Ce jour-là, la jeune fille a fermé l'atelier. Les jouets préférés de l'ours, des meubles magnifiquement travaillés, l'endroit où tout était, l'atelier de jouets pour enfants le plus vendu de l'Empire. L'atelier a été dirigé par la jeune fille pendant 3 générations avec son père décédé. Maintenant, elle était en feu. La fille voulait donner aux enfants un rêve et de l'espoir. Mais elle a personnellement mis le feu à son atelier. Le personnage principal était extrêmement heureux que sa vie recommence enfin à zéro. Désormais, elle n'aura plus à rouvrir l'atelier. Il n'y a plus d'atelier qui donnait du rêve et de l'espoir aux enfants. Arrivée à la maison, elle décida d'ouvrir le vin qu'elle avait gardé si longtemps. Elle voulait fêter la fermeture de l'atelier. Elle a mangé toutes les collations pendant 3 jours et voulait manger des aliments normaux. Enfin, elle a été libérée des menaces éternelles et des nuits blanches. Tria a souffert de menaces et d'heures supplémentaires en raison d'étranges clients. Le premier exemple est une menace. L'homme a dit qu'il paierait 124 353 672 pièces et a demandé de créer un jouet de la taille d'un vrai château. La fille a répondu qu'elle n'était pas maçon, mais le gars lui a dit que si elle n'avait pas le temps dans une semaine, il la tuerait. Le deuxième exemple est un témoin de violence. Une petite fille est venue voir le personnage principal et a dit qu'elle s'était enfuie de chez elle parce que son père voulait la tuer. Tria a demandé si elle avait signalé sur lui. La fille a demandé si son père n'essayait pas de la tuer. Exemple 3, abus de pouvoir. La jeune fille dit à quoi ça sert d'avoir un diamant, car de toute façon, la fin est courue d'avance. Le personnage principal lui a dit que ses romans coûtaient beaucoup plus cher que les diamants. La jeune fille a donné les diamants Tria et a dit qu'en retour, elle devrait répondre à sa demande. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il semble qu'elle veuille juste qu'elle remplisse ses instructions. Ses ancêtres lui ont dit de ne jamais tomber dans le panneau. Mais maintenant, le personnage principal allait bien, son atelier a brûlé et que peut-elle faire? Elle voulait aller dans un autre pays. Tria a décidé d'écrire une lettre d'adieu à la communauté des marchands anonymes. Elle a écrit qu'elle était une personne anonyme qui a fermé son entreprise en raison de commandes qu'elle ne pouvait plus exécuter et aujourd'hui, elle a finalement incendié son atelier. Elle a obtenu la permission des marchands de la région et a dit à tous les autres de faire aussi leur truc. Elle a dit de vivre heureux pour tout le monde, et elle ira. Ironie du sort, grâce à la clôture de l'affaire, elle est de très bonne humeur. Ce furent de longues journées pour elle. Elle ne voulait plus le faire. Tout va changer à partir de demain. Le lendemain matin, la jeune fille fut surprise car l'atelier était complètement intact. Un gars s'est approché d'elle et lui a dit d'être heureuse parce que Sa Majesté a personnellement publié un décret sur la reconstruction des villages pauvres. Ce nouvel atelier a été créé sur le site de l'incendié. C'est au comte Harris qu'il a demandé si la fille avait des problèmes. Pour le procès, bien sûr, il y a eu des problèmes. Elle a supplié que cet atelier soit fermé. Elle a été restaurée pour la 5e fois. Empire des Abélisques. L'Empire a 2 villes appelées la capitale. Zépol est une ville où la capitale a été déplacée il y a 35 ans et où tout l'argent et les gens ont fini. Et la ville de Potassium est récemment devenue une attraction touristique. Il y a 35 ans, dans une rue animée de la ville de Kalia, il n'y avait que son atelier de jouets pour enfants et un vieux forgeron. Ce fut une journée pas différente des jours ordinaires. Le personnage principal réfléchissait au prix qu'elle devrait fixer pour le jouet. Elle a entendu dire qu'un marchand viendrait aujourd'hui. Si elle veut couvrir la dette, elle doit obtenir plus. Bien qu'elle ait compris que même si elle demandait plus, cette dette ne serait pas couverte. Elle ne savait pas quand elle serait capable de fermer la dette à un tel rythme. À ce moment, elle entendit un bruit à la porte. Mais je pensais que c'était un commerçant, même si je ne comprenais pas pourquoi il est venu si tôt parce qu'il a dit qu'il viendrait ce soir ou demain matin. Lorsque le personnage principal s'est approché de la porte, elle s'est rendue compte que ce n'était pas un marchand car il ne faisait pas de bruit. Tria ne savait pas si elle devait prétendre que personne n'était là car elle ne savait pas qui c'était. Mais tout à coup, c'est devenu très calme. Mais le personnage principal s'est rendu compte que l'inconnu est entré dans l'atelier. Il a dit qu'il avait une commande. Tria est allée voir l'acheteur en pensant que s'il l'attaquait, elle obtiendrait une arme. Le personnage principal a demandé quel ordre il avait. Le mec a commencé à se rapprocher du personnage principal et le trio lui a demandé s'il avait réservé. À ce moment-là, elle a remarqué le sang et le gars est tombé. Elle a couru vers lui et lui a demandé s'il allait bien et pouvait appeler le médecin. Mais le client a dit que tout allait bien. Il doit aujourd'hui. Et sans finir, il a perdu connaissance. Le personnage principal avait peur que si quelqu'un voyait cela, il penserait qu'elle était une tueuse. Elle ne comprenait pas pourquoi il s'était évanoui car il n'y avait pas de blessures externes. Et à ce moment, le Tria s'est rendu compte que l'odeur de poison émanait de lui. Mais la jeune fille s'est rendu compte que c'était étrange car ce poison était créé à partir d'ingrédients rares dont les gens n'avaient même pas entendu parler. Le personnage principal pensait que c'était un magicien.
Elle a appelé Shady. À ce moment, un beau mec est apparu de nulle part. La jeune fille s'est excusée de l'avoir réveillé et lui a demandé s'il pouvait l'aider. Elle demanda à absorber tout le poison de cet homme. Shady a demandé si elle le connaissait, ce à quoi la jeune fille a répondu que pour la première fois qu'elle le voyait, il n'était qu'un client. Le gars a demandé si elle serait heureuse s'il le faisait. Tria a répondu qu'elle n'était pas si heureuse mais qu'elle pensait qu'il y aurait beaucoup de problèmes si elle le laissait ici comme ça. Tout le monde pensera qu'elle l'a tué. Shady a accepté de l'aider. Après cela, le teint de la cliente s'est amélioré. La jeune fille a remercié le Shady. Marche de l'ombre. Il peut tout absorber, c'est sa spécialité. Le poison dans le corps humain ne l'affectera en aucune façon, car Shady n'est pas une personne. Il est né de l'ombre du personnage principal. Elle ne connaît pas sa véritable essence, mais Shady sait comment exprimer magnifiquement ses émotions et ses mots. Il dort dans l'ombre de la fille, mais quand elle l'appelle, ils prennent forme. Et quand elle est fatiguée, elle emménage dans la poupée, ce qu'elle a fait pour la première fois dans son enfance. La fille savait qu'une fois Shady réveillée, tout n'était pas si effrayant. Mais elle avait du temps, elle le passait là-bas mais ne savait pas ce dont le client avait besoin. À ce moment, un marchand qui devait venir frapper à sa porte. Il a dit qu'il avait fini tôt aujourd'hui, donc il était déjà venu. Mais si elle ouvre la porte maintenant, alors la plaisanterie avec la déclaration contre elle deviendra une réalité. Elle voulait d'abord cacher le client. Le tissu de sa cape est si bon qu'il était très cher. Tria se considérait comme sa bienfaitrice, alors elle demanda à être pardonnée si le tissu s'étirait. À ce moment, un coup fort surprit la jeune fille, dont elle laissa même tomber le client. Le marchand frappa à la porte avec un bloc de bois. Il a demandé où elle était assise depuis si longtemps. Mais quand la fille a ouvert la porte, elle a commencé à lui crier dessus parce qu'elle lui avait dit de ne pas frapper à la porte, parce que s'il la frappait comme ça, il la casserait. Elle a demandé pourquoi il était venu si tôt. À quoi le marchand a répondu qu'il voulait juste lui annoncer la bonne nouvelle. Il a tout vendu et a donné sa part à la fille. C'était plus que la dernière fois. Le gars a dit qu'elle n'avait jamais rêvé du prix de vente aux enchères de la première famille impériale créée par le personnage principal. La fille était contente mais pas assez, elle voulait gagner des milliers de pièces. Le commerçant a demandé si elle avait besoin de cet argent pour sa dette et a demandé combien il lui restait. Tria a répondu qu'elle n'avait pas pu racheter le mois dernier, donc maintenant c'est 39,2 milliards de pièces. Et elle pensait qu'il valait mieux pour elle aller à la capitale. Le marchand a répondu qu'avant il n'y avait personne qui ne connaissait pas les jouets de l'atelier gris. La jeune fille en riant un peu répondit que c'était peut-être le moment de disparaître des pages de l'histoire. C'est vrai qu'elle ne peut rien faire tant sa dette est grande. Le gars a demandé qu'en est-il des biens populaires en tant que premier vassal de l'être illusoire, il voulait gagner encore plus d'argent. Mais la jeune fille a répondu qu'elle n'avait pas de force. À quoi le gars a proposé au moins ça et la fille a répondu qu'elle réfléchirait. Après son départ, elle était heureuse d'avoir réussi. Le personnage principal a remarqué que, pour une raison quelconque, c'était encore trop calme. Elle ne savait pas si son client était toujours inconscient. Tria a dit à Shady que s'il reste dans la poupée, tout ira bien. Comme elle le pensait, elle a dû se lever et revenir. Elle a remercié Shady parce qu'elle s'est rendue compte qu'il s'inquiétait pour elle. Ce client ne se lève toujours pas et la fille avait déjà sommeil aussi. Parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Elle l'a mis dans la bonne position. Tria voulut attendre encore un peu car elle pensait que l'homme allait bientôt se réveiller, mais au bout d'un moment elle s'énerva car il ne se levait pas et en plus, il ronflait. Tria s'est fâchée, elle a pensé qu'elle irait se coucher car il y avait un louche et il la protégerait. Le lendemain, le personnage principal s'est levé alors que le client était déjà assis et la regardait. Elle a même oublié pendant une seconde ce qu'elle voulait dire. Le client a dit qu'il se souvenait exactement de la façon dont elle l'avait serré dans ses bras. Bien que le Tria sache qu'elle n'a pas étreint, mais a soulevé et traîné. Elle a dit qu'il semble qu'il y ait eu un malentendu parce qu'il a soudainement perdu connaissance. Le personnage principal a dit qu'elle voulait l'envoyer à l'hôpital. Le gars a répondu qu'il avait pris le poison mais ne le sentait pas du tout, il a demandé ce que la fille avait fait. Mais elle a répondu qu'elle venait de le quitter et qu'il allait mieux. Le gars a répondu que, comme il le pensait, il connaissait bien son beau corps et apparemment il s'est nettoyé. Tria a été surprise par un type aussi narcissique, même s'il pratique la magie, c'est quand même trop. Si elle avait tout laissé tel quel, il serait mort. Le gars a dit que si ce corps magnifique et unique est en danger, il agira. C'est ce qu'il est. Le personnage principal a répondu qu'elle était très heureuse pour lui et que s'il allait bien, il pouvait partir. Mais le client a répondu qu'il était venu ici pour la commande. Tria était surprise que la magicienne soit venue à son atelier et non à l'hôpital. Apparemment, elle n'a pas encore bien entendu. Il veut probablement créer des armes magiques. La fille a dit que s'il allait à la forge,
Alors ce n'est pas ici. Il est dans le magasin de jouets pour enfants et la forge est un peu plus loin. Mais le gars s'est retourné et a utilisé sa magie pour récupérer la boîte. Il a dit qu'il voulait que la fille crée quelque chose pour l'enfant et à partir de ce qu'il y a à l'intérieur. Le personnage principal a été un peu surpris et a demandé à nouveau. À quoi le gars a demandé s'il y avait des problèmes avec cela. Mais la Tria a répondu que non, si cette commande pour un jouet bien sûr elle l'accepterait. Elle était surprise qu'il ait une vraie commande pour elle. Elle a demandé si le type pouvait attendre dehors, elle se laverait et viendrait le voir. Le client lui a dit de venir rapidement car il est très occupé. Un peu plus tard, quand la fille est venue le voir, elle a dit que même s'il s'agissait d'une commande personnelle, il devait signer le contrat. La jeune fille lui tendit les documents et le thé. Il a demandé si c'était du thé Trivia. La fille a répondu que oui, mais s'il n'aime pas ça, elle peut lui apporter juste de l'eau chaude. Le thé Trivia est efficace pour éliminer les poisons et les toxines. Le gars a été empoisonné, donc ce thé va l'aider. Il lui a dit qu'il aimait tous les thés. Et la fille a suggéré de passer au point clé, d'abord elle voulait connaître l'âge. Mais le gars s'est fâché, il a demandé si elle demandait son âge maintenant. Mais le Tria a répondu que non, elle posait des questions sur l'âge afin qu'il soit plus facile de comprendre les goûts de son enfant. Et vous avez dit le gars à propos de l'âge de ma progéniture. La fille a été surprise qu'il ait choisi un mot aussi grossier et a également pensé qu'elle voulait connaître son âge. Tria croyait qu'il avait beaucoup d'argent, mais il n'y avait aucun bon sens. La jeune fille a été surprise que, pour une raison quelconque, il n'ait pas répondu. Le gars s'est détourné de la fille et est resté silencieux pendant un moment. Il a dit que son enfant avait environ 1, 2 ou 3 ans. Tria a été surprise par cette réponse car pour elle, 1 an c'est un de ces deux. Elle croyait que l'homme n'essayait même pas, elle connaissait bien ses pères, ils ne s'intéressaient pas du tout à leurs enfants. Tria a demandé si elle pouvait obtenir le nom du bébé. Après un court silence du gars, la fille pensa qu'il ne connaissait même pas le nom de l'enfant. Mais à ce moment-là, il a dit que le nom de sa fille était Elisa. Tria fut surprise qu'il prononce le nom de l'enfant avec tant d'affection. Comme s'il disait encore quelquefois que ce nom se dissoudrait. Sa voix était très douce. Le personnage principal était content, car apparemment ce n'est pas un père qui n'est bon qu'en apparence, comme elle le pensait. Après que la fille ait commencé à lui poser des questions sur ses intérêts et sur ce que son enfant aime. Mais le tribunal a été déçu et a pensé qu'il l'avait mal compris. Il n'est certainement pas un de ces pères qui semblent bons. Mais elle ne savait pas comment il ne pouvait pas savoir que son enfant l'aime. Il serait beaucoup mieux d'avoir quelqu'un qui se soucie vraiment de l'enfant. Mais le fait qu'une personne ordinaire, empoisonnée par du poison, soit venue à l'atelier et non à l'hôpital. Tria a dit que maintenant elle poserait des questions personnelles s'il ne voulait pas répondre. Elle a demandé pourquoi il voulait offrir un tel cadeau à sa fille. L'homme répondit qu'il ne savait pas lui-même pourquoi il était venu ici. Il est venu parce que le serviteur a proposé de donner un cadeau à l'enfant, mais maintenant il pense que c'est un non-sens. Après tout, l'enfant ne se soucie pas du cadeau que son père lui a fait qu'il ne connaît même pas les réponses à de telles questions. Mais le personnage principal lui a dit qu'il n'y a pas d'enfants au monde qui n'aiment pas l'attention de leurs parents. Elle a demandé s'il donnait et avait-il déjà donné de tels cadeaux. S'il appelle son enfant par son nom, lui sourit et le serre dans ses bras, il deviendra immédiatement plus heureux, a déclaré la fille. Tria voulait faire un pari avec lui car elle était sûre que sa fille serait là. Dans la soirée, la jeune fille a de nouveau demandé si elle pouvait elle-même choisir à quoi ressemblerait le cadeau. À quoi le mec a répondu qu'elle s'y connaît mieux et qu'elle connaît bien le désir des enfants. La jeune fille a répondu qu'après tout, nous étions tous des enfants et nous avions tout ce que nous désirions tant. Même s'il ne pouvait pas l'obtenir. À ce moment-là, la fille se souvint qu'il avait demandé à faire un cadeau avec ce qu'il y avait dans la boîte. Lorsque la jeune fille l'ouvrit et vit ce qui s'y trouvait, elle referma immédiatement la boîte. L'homme a demandé s'il y avait des problèmes. Le personnage principal s'est exclamé avec surprise qu'il s'agissait de bijoux. Elle voulait expliquer en termes simples pourquoi les bijoux ne sont pas utilisés dans la fabrication de jouets. Premièrement, les bijoux sont plus fragiles que d'autres matériaux et peuvent être facilement cassés si une force est appliquée. En raison du fait que les bijoux scintillent, les enfants peuvent facilement les confondre avec des collations. Il y a d'autres raisons, mais cela suffit. L'homme était surpris que tout soit si compliqué. Il a demandé, c'est-à-dire qu'elle dit que sa fille ne pourra pas recevoir un tel cadeau. À quoi le personnage principal a répondu qu'il avait tout mal interprété. Il a demandé si c'était si difficile. Tria a dit que ce n'est pas que c'est difficile, c'est juste un matériau inhabituel avec lequel elle n'a jamais travaillé parce qu'elle est un maître des jouets. L'homme l'a interrompu et a dit qu'il lui paierait 10 millions de pièces, il se demandait si elle pouvait refuser. La jeune fille a essayé de répéter qu'elle n'avait jamais travaillé avec un tel matériau. Si vous regardez à nouveau, ces bijoux sont assez fragiles et solides, elle ne savait pas si tout irait bien. L'homme a dit que s'il aimait le produit final, il doublerait le paiement et la fille a dit qu'elle pouvait le gérer.
Elle était très heureuse car 20 millions l'aideront à payer sa dette. L'homme a dit qu'il viendrait dans une semaine. Tria a demandé combien de jouets elle devait fabriquer. L'homme a répondu que 2 suffirait et le reste à sa demande. Il a également ajouté que si elle faisait quelque chose de mauvaise qualité, elle ferait mieux de se préparer. L'homme a utilisé la magie et a dit qu'il viendrait dans une semaine avec Elisa, et il a disparu. Le personnage principal s'est demandé s'il ne pouvait pas simplement créer un jouet avec de la magie puisqu'il était si fort. À ce moment-là, la fille pensa qu'il avait vraiment demandé de créer un jouet encore plus habile que la magie ne pouvait le faire. Après s'être téléporté chez lui, l'homme s'est rendu compte que c'était une fille très étrange, car elle n'avait même pas peur quand elle l'a regardé et a osé le mettre par terre. Un serviteur s'est approché de l'homme et lui a demandé s'il avait aimé la promenade. Il a répondu que c'était une promenade intéressante. C'était le jeune maître de la tour des mages de Cayenne. Le serviteur a dit qu'aujourd'hui son maître était plus tard qu'il ne le pensait et a demandé si c'était si intéressant. Cayenne a dit que quelqu'un avait mis du poison dans sa nourriture. Le domestique fut très surpris et supposa que c'était arrivé hier. Il a demandé pardon et a dit qu'il neutraliserait immédiatement le poison. Mais l'homme a répondu que ce n'était pas nécessaire. Son corps a déjà tout fait, le problème est de savoir qui le vise. Une personne née avec une force puissante détruit lentement le corps. Par conséquent, le jour a été désigné lorsque son mana illimité est brièvement scellé, ce jour tombe le 15 du mois. Le jour où vous êtes impuissant car tout votre mana est scellé. Un tel jour était hier, mais même ainsi, le Cayenne a insisté pour une promenade. Le serviteur s'excusa d'avoir oublié cela. Mais il a demandé pourquoi il était sorti et n'était pas resté dans la tour. L'homme répondit qu'il serait trop tard. Le domestique ne comprit pas pourquoi, et il lui expliqua que s'il ne l'avait pas fait hier, tout ne se serait pas passé comme prévu, et c'est inacceptable. Le domestique ne comprit pas ce qu'il y avait d'autre dans l'horaire, mais il se souvint que c'était bientôt, après tout, l'anniversaire de Madame Elisa. Le serviteur a dit que même ainsi, il devait rester dans la tour quand il tombait malade. Mais l'homme a répondu qu'il pensait par lui-même que cela serait allé si loin s'il avait tout su tout de suite. L'homme a demandé au service comment il avait découvert l'atelier, car il n'a même pas d'enfant. Le gars a été surpris et s'est rendu compte que son maître quittait l'atelier. Mais son maître ne savait pas qu'il était un grand fan de Madame Tria. Il m'a répondu que rien de spécial, juste qu'il était en ville et qu'il avait remarqué cet atelier et qu'il lui semblait bien. Cayenne le crut et demanda où était sa fille. La servante répondit qu'elle était dans la chambre comme d'habitude. Arrivé chez sa fille, le père s'est rendu compte qu'elle était à l'étage, il s'est souvenu que le personnage principal lui avait dit de l'appeler par son nom plus souvent. Elisa était surprise qu'il l'appelle par son prénom. Après que son père l'ait attrapée, elle a crié. Il a demandé pourquoi elle était assise là parce que c'était dangereux. Il l'a pris dans ses bras et l'étreignit. Elle tremblait rien qu'en le regardant. Il s'est souvenu des paroles du Tria selon lesquelles si vous appelez souvent votre fille par son nom et lui souriez, elle deviendra plus heureuse. L'homme appela encore une fois la jeune fille par son nom et elle demanda un peu gênée ce que c'était. L'homme était un peu gêné quand il l'a appelée par son nom, elle lui a répondu. Il lui a dit qu'il avait commandé un jouet pour elle. Elisa fut un peu surprise et il lui dit qu'il avait confié cette affaire au maître le plus talentueux. Et il a demandé si elle avait du temps libre la semaine prochaine. La fille elle-même ne connaissait pas la réponse mais a dit oui. Son père était très content. L'homme a souri très effrayant à la fille et a dit qu'elle devait aller quelque part avec lui. C'est sa fille, son Elisa, elle va certainement l'aimer. Après cela, la fille a pleuré et a dit qu'elle était désolée. Keyin a été très surpris par la réaction de sa fille. Il a demandé si elle allait arrêter de pleurer et la fille était encore plus effrayée. Pendant ce temps Tria. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire des bijoux. Peu importe combien elle nettoyait, il n'y avait pas de fin aux documents qui s'éparpillaient à cause de Cayenne. Un peu plus tard, la fille a enfin fini de nettoyer, ce dont elle était très heureuse. Elle a pensé à aller dans cette forêt et a demandé ce que Shadi en pensait parce qu'elle avait manqué de matériaux comme le bois et le métal. La forêt interdite est un endroit où poussent des arbres spéciaux et où il y a des fossiles uniques. Comme c'est unique et dangereux, c'est pourquoi il l'appelle ainsi, mais après que le Tria a rencontré le louche, elle n'a plus jamais été en danger. Si elle y va, cela prendra 3 jours. Si vous y réfléchissez, elle n'aura pas le temps et la pensée de demander 3 jours de plus. Elle a dit au louche qu'il devrait déménager tout de suite. À ce moment, le louche est redevenu un homme. Le personnage principal a demandé s'il était fatigué parce qu'il s'était récemment transformé en homme. À quoi il a répondu qu'il allait bien et qu'elle ne lâchait pas sa main. Un peu plus tard dans la forêt, la fille a remercié le gars. Même s'il peut passer par elle, elle la traite tous les jours comme une femme respectée. Quelques jours après le retour de la forêt interdite. Enfin la fille a terminé la tétine. Tout était parfait tant qu'il y a des bijoux. Le platine et le caoutchouc fabriqués à partir de boue sont quelque chose que seule cette forêt a,
c'est un tout nouveau niveau. La fille a vraiment aimé ça, elle se considérait comme un génie. Elle a demandé au louche s'il avait apporté des bijoux. Il leur a montré, mais le juge a dit que sur une base blanche, les petits diamants ne seraient pas visibles, ce qui a un peu contrarié le louche. La jeune fille pensa qu'elle blessait ainsi sa vanité. Pendant que Shadi l'aide, elle voulait faire autre chose. Tard dans la nuit, la fille était très fatiguée et voulait dormir. Comme elle le pensait, fabriquer des jouets avec le four est trop difficile, mais elle a quand même réussi et terminé à temps. À ce moment, elle s'aperçut que Shadi avait enfin choisi les bijoux, cela lui avait pris plusieurs heures. Elle a dit que c'était de beaux rubis et qu'ils iraient bien. Elle lui a demandé s'il l'aiderait et lui a demandé de vendre un jouet et des bijoux et a également demandé s'il partagerait une ombre avec elle. Shadi peut tout faire avec l'ombre. Les sons du bonheur, la fille les a mis dans l'objet à l'aide d'une ombre. Elle a fait un jouet avec un ombragé, y mettant tout le meilleur. C'était merveilleux. Et maintenant, elle voulait dormir. Le matin, il frappait constamment à sa porte. La fille est tombée au sol et s'est réveillée et s'est alors demandé pourquoi elle dormait par terre. Elle se souvint qu'elle semblait travailler dur sur quelque chose. En allant à la porte, elle a demandé qui était là et était très en colère que tout le monde essaie constamment de casser sa porte. Elle ne s'ouvrait toujours pas et le soleil aveuglait ses yeux. Quand elle a vu l'homme, elle s'est rendue compte qu'elle l'avait déjà vu quelque part et il a dit que le terme était terminé. Le personnage principal se souvenait de lui. L'homme a dit qu'il pensait qu'aujourd'hui était le dernier jour, n'est-ce pas? La fille a dit qu'elle ne le reconnaissait pas car aujourd'hui il est dans une tenue différente. Lorsque le Tria a regardé la fille, elle a eu très peur. Le personnage principal pensait qu'à la première rencontre, il ne se comportait pas comme ça. Mais elle remarqua aussi que la fille tremblait très fort. Le personnage principal pensait que la fille avait peur d'elle. Elle pensait que c'était de la violence domestique. À ce moment, elle se tourna vers l'homme. Elle est fatiguée mais ne peut ignorer ce qui pourrait être de la violence. Tria a dit qu'Elisa était un peu inquiète et l'a prise pour elle. Elle a demandé pourquoi elle n'avait pas pris la fille pendant un petit moment et ne lui avait pas offert un jouet. Si elle reste avec elle, elle pourra mieux connaître ses préférences. Cayenne a demandé avec colère notre Elisa. Le personnage principal a répondu qu'elle ne voulait pas dire que la fille était la sienne. C'est vrai, c'est sa fille. Cet homme ne connaît rien à la vie sociale. La jeune fille a dit que s'il le permettait, mais à ce moment-là, l'homme a disparu. Pour Tria, c'était inattendu, elle ne savait pas s'il avait tout compris et si elle en faisait trop. La jeune fille salua Elisa. Elle a dit qu'elle s'appelait Tria. Elle est propriétaire d'un atelier de jouets pour enfants et a demandé si cela lui dérangeait de parler à l'intérieur. La fille a accepté et le personnage principal lui a demandé quel âge elle avait. Elisa a répondu qu'elle avait 4 ans. Tria était choquée parce qu'elle n'avait pas 1 an ou 2 ou même 3, elle se demandait ce que son père savait d'elle. Entrant dans la maison, la fille dit à Elisa de s'asseoir et d'attendre un peu. Elle voulait montrer quelque chose à la fille. Elle n'était pas sûre que ça lui plairait mais elle a montré une tétine en platine et un hochet. Tria remarqua que l'expression sur le visage de la fille ne montrait pas ce qu'elle aimait. Le personnage principal a demandé si c'était trop un jouet d'enfant pour qu'elle puisse l'utiliser. La fille a montré les jouets et a demandé s'ils étaient chers. Tria était choquée. Elle a dit que ce sont des choses très chères pour ce jouet et que des bijoux coûteux ont été utilisés. La fille a dit qu'elle l'aime vraiment parce que si elle le vend, elle peut gagner de l'argent. Le personnage principal ne pensait pas que la conversation en viendrait à l'argent. Tria montra le jouet et dit que ce hochet avait de très belles pierres. Elisa a dit qu'elle économiserait de l'argent et s'enfuirait de chez elle. Tria a été choquée par ce qu'elle a entendu. Elle pensait que la fille y pensait parce qu'elle était maltraitée à la maison. Le personnage principal a demandé à la fille s'il se pouvait que son père l'offense, crie ou la batte. Le visage d'Elisa a changé. La réaction n'a pas été bonne du tout. Tria a dit qu'elle était de son côté et qu'elle pouvait tout lui dire calmement. La fille, presque en pleurs, a demandé si elle était vraiment de son côté et le trio l'a confirmé car elle pensait qu'il y avait définitivement quelque chose. La fille a commencé à dire que son père allait bientôt se débarrasser d'elle. Le personnage principal n'a pas compris comment cela pouvait être parce qu'il l'appelait si doucement par son nom. Elle n'a pas compris à quel point tout était sérieux quand elle en a parlé à un inconnu. Elle seule peut aider cet enfant, pensa le personnage principal. Elle croyait qu'il était nécessaire d'informer le père de la fille. Elle a dit à Elisa que si son père l'avait battue quelque part, elle devrait lui montrer. Mais la fille a répondu qu'il n'y avait rien de tel. C'est bien parce que ça veut dire que ce n'est pas de la violence physique. Le personnage principal a demandé combien de fois le père nourrit la fille. Elle a répondu cela 3 fois et il lui a donné du chocolat au lait et même des biscuits. Tria s'est assurée qu'elle n'était pas affamée non plus. Elle a demandé si elle pouvait expliquer comment son père l'avait maltraitée. Le personnage principal pensait que la fille traversait et qu'il ne serait pas facile d'en parler. La fille a dit que personne d'autre ne pouvait en parler.
Elle a dit qu'en vérité, elle est une imposture. Lorsque son père le découvrira, il se débarrassera d'elle. Le personnage principal s'est rendu compte que ce n'était pas de la violence, mais juste une affaire de famille, et elle ne savait pas s'il y avait un moyen d'aider la fille. Tria était contente que ce ne soit pas violent, mais si elle avait su que ce serait le cas, elle aurait simplement dormi plus longtemps. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il semble que la fille n'ait pas d'autre tuteur. Mais quoi qu'il en soit, elle ne pensait pas que l'homme était si facile de se débarrasser d'elle parce qu'il était juste une petite personne étrange. La fille a dit que c'est pourquoi elle voulait qu'elle l'aide. Tria a demandé comment elle pouvait aider puisqu'elle n'est qu'une artisane qui fabrique des jouets. Mais la fille a répondu que c'était tout l'intérêt. Elle m'a demandé de faire d'autres choses aussi belles. Tria a compris que la fabrication de bijoux n'était pas sa spécialité. Elle s'est excusée car cette commande ne concernait que 2 jouets. Si elle n'avait pas d'argent, ce serait dur. À ce moment, un homme est entré et a demandé pourquoi sa fille pleurait maintenant. Les 2 filles sont plus surprises et effrayées par le fait qu'il soit entré si discrètement. Keyan a demandé pourquoi elle avait laissé leur Élise pleurer. Elisa a demandé au trio si elle était de son côté. Le personnage principal a répondu que bien sûr, elle est toujours du côté des enfants. Tria pensa que l'homme allait maintenant demander de quoi ils parlaient tous les deux. Mais il s'est juste approché de sa fille et lui a demandé si elle aimait le jouet. La fille a dit que le jouet est très bon, l'homme a dit à sa fille qu'elle est plus terrible quand elle pleure et l'a laissé s'arrêter. Le personnage principal a vu un si bel enfant pour la première fois depuis sa naissance. Keyan pensait que les capacités du personnage principal étaient bonnes. Il n'y a pas d'impureté ou de coins inoffensifs dans le jouet, et cela semble être la première fois qu'Élise dit qu'elle aime quelque chose. L'homme a dit qu'il voulait commander d'autres choses pour enfants avec lesquelles la fille pourrait jouer. Tria a dit qu'elle était reconnaissante mais craignait de ne plus pouvoir prendre de commandes personnelles. La fille s'est rendue compte qu'il semble que l'homme ait beaucoup d'influence et d'argent. Si elle ne s'en sort pas, qui sait ce qu'il peut faire d'elle? L'homme a demandé si elle pouvait. Elle pensait qu'il voulait vraiment la tuer. À ce moment l'homme a donné 30 millions à la fille, 10 millions il a donné comme promis le reste de l'avance. Il a demandé si elle pouvait le faire. Il se demanda si elle pouvait refuser. La fille a eu du déjà-vu, mais même ainsi, travailler sans dormir, c'est trop. Keyan a déclaré que si sa fille l'aimait, il ajouterait 20 millions supplémentaires. Tria a dit que cette fois, il devrait lui donner 3 semaines. Il a dit qu'il se reverrait dans 3 semaines. Et aussi la fille a ajouté que cette fois, il devrait lui dire quel genre de jouet il veut. Keyan n'en était pas sûr, mais cette fois, ce serait bien d'avoir un endroit où sa fille pourrait aller jouer. Mais la fille n'avait que des bijoux en tissu. La fille a dit au revoir au gars et il a dit qu'il ne le verrait pas dans 2 semaines. Maintenant, avec une si grosse somme d'argent, la fille n'a pas pensé à une telle chose. Elle a appelé Shady pour l'accompagner dans la forêt. Dans la chambre d'Elisa, elle a joué avec le hochet que le personnage principal avait fabriqué. Elle n'avait aucune idée qu'il y avait tant de sons que la fille ne comprenait pas, c'est ce que le trio essayait de lui dire. Elle était vraiment désolée de vendre le hochet, pensant même que c'était une contribution à son avenir. Sa vraie mère ne lui a jamais acheté de telles choses. Dans une vie antérieure, elle aurait été heureuse avec ses parents et serait décédée avant l'âge de 10 ans. Et renaissant, elle n'a pas pu rencontrer ses parents car ils l'ont vendue au propriétaire de la tour, puisqu'ils ont la même couleur d'yeux avec lui. Même si elle était encore une enfant, elle savait une chose. Les bons parents sont difficiles à rencontrer 2 fois. Elle ne savait pas quand ils essaieraient de se débarrasser d'elle. À tout moment, ils peuvent exprimer leur colère d'avoir trompé quelqu'un. Elle ne comprenait pas pourquoi les sons du hochet étaient si tristes, bien qu'elle soit très belle. Dans une vie antérieure, elle a appris quelque chose à la télévision en regardant sa mère. Argent, si vous avez de l'argent, vous pouvez aller n'importe où. Elle a entendu dire que quelque chose qui brille rapporte de l'argent. Et à l'intérieur du hochet, il y a beaucoup d'étincelles. Elle réalisa qu'elle devait sacrifier ce hochet. Un homme a dit qu'il s'avère que la fille du propriétaire de la tour a apporté un jouet incroyable. C'était le dirigeant de l'Empire Ablisk. Keyan a dit qu'il l'avait acheté parce qu'on lui avait dit que les filles étaient ennuyeuses. Le père appela ses filles à lui et elles montèrent aussitôt. Un homme s'est approché du Keyan et a dit qu'il semblait qu'il s'était rapproché de sa fille. Ce à quoi le Keyan a répondu que leur relation était meilleure que la sienne avec sa vraie fille. C'était un grand maître. Keyan a déclaré qu'en le voyant revenir ici avec cet enfant, sa vraie fille est apparemment de nouveau enfermée à la maison. Et comme il le voit, tout va mieux qu'avant quand il narguait le Keyan. L'homme caressait Elisa sur la tête et elle était contente, car elle savait que si elle endurait encore, son père lui achèterait encore plus de jouets, car le maître était également de son côté. En jouant avec le hochet, la fille a remarqué que le son était similaire à la voix du maître. L'empereur a dit qu'il semblait avoir ignoré ses paroles. Il s'est rendu compte que cela ressemblait à une commande spéciale, il l'a aussi beaucoup aimé. Tout le monde s'inclina devant l'empereur, même les autres aristocrates qui étaient là à l'origine. Il m'a demandé de partager l'adresse de cet atelier.
Caïn a dit qu'il ne savait pas parce qu'il ne voulait pas que le maître soit occupé par d'autres ordres. Il pensa qu'il devait être plus prudent car cet empereur rusé adore enlever celui de quelqu'un d'autre. Caïn a dit que s'il n'avait plus rien à se dire, il partirait. Il est occupé à préparer la cérémonie de réveil de sa fille. Élisa était surprise. Le père de la fille a dit qu'elle avait eu une cérémonie avant l'âge de 3 ans. Mais c'est un bon moyen d'éveiller la capacité rapidement. La jeune fille était un peu nerveuse parce qu'elle ne comprenait pas de quel genre de cérémonie de réveil il s'agissait. Elle pensait que si elle faisait une erreur, il la rattraperait avant qu'elle n'économise l'argent. Caïn a déclaré qu'à travers cette cérémonie, il présenterait officiellement sa fille. Élisa a été surprise d'avoir réalisé qu'alors elle pourrait devenir sa vraie fille. Caïn a dit que sa fille était déjà fatiguée et qu'il partait. Après s'être téléporté, l'empereur a dit qu'il ne pouvait pas croire qu'il s'était échappé. Il demanda au grand maître de l'écouter. Il a suggéré que s'il connaissait l'adresse et le nom de cet atelier, il partagerait quelque chose avec lui. Le grand maître répondit qu'il préférerait croire que le ciel n'est pas bleu mais rouge que son âme ne soit pas si noire. Le grand maître appela sa fille. Il se souvenait des mots des Caïns sur la façon dont leur relation était bien meilleure que la sienne avec sa vraie fille. L'homme croyait qu'il serait bon que sa fille soit aussi douce et affectueuse que cet enfant. Azra est sa vraie fille, qui lui est apparue après avoir adopté Lily. Dès le début, il n'a pas pu s'approcher d'elle à cause de sa méfiance, et maintenant elle l'ignore toujours. Quand il a demandé pourquoi elle était mécontente, la réponse l'a troublée. Elle a dit que le grand maître devait la détester. Elle a dit qu'elle n'attirerait pas son attention et vivrait tranquillement ses jours. Il ne pouvait pas croire que ce soient les mots de sa fille de 7 ans. Mais même ainsi, il ne pouvait pas se débarrasser du sens des responsabilités du père envers sa fille. Il pensait que ce serait mieux si elle disait ce qu'elle voulait. Lily a dit à son père qu'elle voulait le même hochet. Le grand maître lui a dit qu'ils iraient ensemble et en commanderaient un. Un peu plus tard dans l'atelier du personnage principal. Élisa est venue au procès. À partir d'un moment, elle a commencé à venir plus souvent à son atelier. Que ce soit beaucoup mieux maintenant qu'à la première réunion, mais cela dérangeait encore un peu les trois. Élisa a demandé si la fille travaillait et si elle avait ajouté beaucoup de paillettes aux jouets. La fille a répondu qu'elle essayait d'en ajouter le plus possible. Elle est déjà habituée à ce discours sur l'argent. Mais le monde ne s'arrête pas, elle est trop vieille pour croire que les enfants viennent ici pour un rêve et un espoir. Tria a dit que s'il y avait un autre endroit où elle voulait qu'elle les ajoute, elle le ferait. La fille a été surprise et a commencé à montrer où elle voulait que la fille ajoute des bijoux. En regardant les dessins, le personnage principal a pensé qu'il serait plus simple d'offrir des bijoux de l'extérieur, mais au départ ce n'était pas son activité. Elle ne fabriquait que des ours en bois et autres. C'est sa faute si elle est accro à l'argent. Élisa a dit qu'en vérité, peut-être qu'elle n'aurait pas besoin de s'enfuir. Tria était ravie et a dit que c'était bien. Elle pensait qu'il semblait que le père et la fille avaient parlé et résolu le malentendu. La jeune fille a également déclaré que si elle se montrait bien lors de la cérémonie de réveil, son père en ferait sa vraie fille. Tria ne savait pas ce qu'était une cérémonie d'incitation et a demandé quoi faire là-bas. Mais la fille elle-même ne le savait pas et a dit qu'elle lui dirait plus tard. Le trio avait un mauvais pressentiment. Élisa a dit qu'elle n'aimait pas son père, car si elle était inutile, elle resterait une fausse et il la tuerait définitivement. Le père veut aussi avoir une vraie fille et non une fausse comme elle. Le personnage principal pensait qu'elle ne le pensait pas du tout. Peut-être qu'au fond il appelle sa fille sa fille. S'il ne s'était pas intéressé à sa fille, il ne l'aurait pas fait. Tria se souvenait qu'un grand-père d'une maison voisine, un artiste qu'elle connaissait, avait du mal à cause des aristocrates. Ils ont exigé qu'il peigne un portrait de leur nièce en une journée. La jeune fille semblait être dans la même situation. Tria savait qu'il y avait plusieurs sortes d'amour dans le monde. Mais c'est bien mieux que la vie de ceux qui n'ont pas d'amour. La jeune fille s'est souvenue que son père lui avait dit qu'elle devrait participer à cet atelier. Elle croyait qu'Élisa ferait bientôt la paix avec son père. Le personnage principal a dit aux filles qu'elles devaient se taire pendant qu'elles travaillaient et qu'en attendant, Élisa pouvait regarder autour d'elle. À ce moment-là, des sons ont commencé à se faire entendre et le personnage principal a pensé qu'il s'agissait de sons, comme si quelqu'un avait été écrasé. Mais à ce moment-là, le louche est apparu, bien que le personnage principal lui ait dit de ne pas apparaître tant qu'il y avait du monde. Élisa l'a appelé une poupée épouvantail, ce qui a frappé l'estime de soi louche. Tria a dit que c'était son partenaire et qu'ils dirigeaient l'atelier ensemble et qu'il était comme un esprit protégeant cet endroit. La fille a été très surprise et a appelé le protecteur noir louche. Tria lui a dit qu'elle devait garder le secret et la fille a accepté. Élisa a demandé à Shadi de jouer avec elle pendant que le maître travaillait. Assise au travail, la jeune fille remarqua qu'il jouait plus calmement qu'elle ne le pensait. Entrant dans la pièce où il jouait, la fille vit qu'Élisa nourrissait Shadi avec des biscuits. Elle a immédiatement couru et a attrapé un ombragé avec les mots qu'il faisait déjà nuit et qu'il était temps pour la fille de partir,
car demain était la cérémonie de réveil. Tria savait que Shadi n'était pas très patient et ne comprenait pas pourquoi il se retenait. Elisa a dit qu'elle était vraiment désolée d'avoir plus envie de jouer avec eux. Le personnage principal a compris que la fille était très inquiète car demain est le jour où elle pourra devenir une vraie fille. Elle a dit que s'il y avait de bonnes nouvelles, elle me le dirait certainement. Elise tenait dans ses mains le sort de mouvement magique que le Cayenne lui avait donné. Tria a dit qu'elle préparerait un cadeau et qu'elle attendrait. Shady est redevenu un homme et a dit que c'est un enfant dont elle se soucie, est-ce vraiment en vain? Mais la fille a demandé de quoi il parlait, car ce n'était pas nécessaire. Tria lui a dit qu'il se comportait comme un enfant et l'a laissé se calmer et aller dans la forêt pour récupérer une bûche épaisse. Shady a répondu qu'il avait trop mangé, mais la fille a compris qu'il mentait, elle lui a dit que le temps passe vite et qu'un cadeau doit être préparé. Mais Elisa n'est pas venue à l'atelier le lendemain, ni la semaine suivante. Caïn a dit au serviteur que cela prendrait du temps. Il lui a rappelé que c'était l'heure de la réunion et qu'il devait se rendre à l'atelier. Caïn s'attendait à ce que ce soit aujourd'hui mais il était déjà trop tard. Bien qu'il ait pensé que c'était une bonne idée de ramasser le jouet et d'attendre, il a décidé d'y aller en premier. S'étant téléporté à l'atelier, l'homme a remarqué qu'à chaque fois qu'il y vient ça sent toujours le bois ou le métal. Son serviteur était content de voir l'atelier de Madame Tria. Caïn lui a dit d'attendre à l'extérieur pendant qu'il rentrait. Personne ne l'a rencontré à l'intérieur et l'homme a compris que ce n'était pas possible qu'il n'y ait personne. À ce moment, il tomba sur la main de la jeune fille, il ne comprenait pas pourquoi elle était allongée là. Caïn ne comprenait pas ce qu'Élise trouvait de si spécial chez cette fille et pourquoi elle l'aimait tant. L'homme descendit vers la fille et lui dit de se lever. Il a remarqué qu'elle avait une respiration irrégulière, que son visage et ses mains étaient enflés. Il a utilisé la magie de guérison sur elle. À ce moment, le serviteur a dit qu'il entrerait aussi et a vu que son maître se tenait au-dessus du corps de la fille, il a pensé qu'il l'avait tuée. Mais l'homme a dit qu'il se taisait, il n'a rien fait, elle était déjà allongée là. À ce moment, il s'est éloigné d'elle, j'ai réalisé ce qu'il faisait, il touchait cette fille détruite enduite de suie. Son serviteur a dit qu'il ressentait de la magie. À quoi le Cayenne répondit qu'il n'utilisait la magie de guérison que lorsqu'il avait peur que cet insignifiant ne meure avant d'avoir pris son jouet. Et il ne pouvait même pas le comprendre car il ne se concentrait que sur les jouets. Ainsi, le serviteur comprit que son maître n'était pas d'humeur, et la dame du Tria ne reprit en aucune façon conscience. C'était la première fois qu'il venait à l'atelier de Madame Tria. Mais il avait très peur que le Cayenne continue de le regarder comme ça. Finalement, la fille se réveilla et elle ne comprit pas pourquoi elle avait si froid. La nuit dernière, elle a fini d'éteindre le feu et a jeté le marteau, apparemment elle s'est endormie comme ça. Elle comprit que c'était très grave si quelqu'un entrait. À ce moment, elle remarqua le domestique et le Cayenne. L'homme lui a demandé quel était son passe-temps pour dormir par terre. La fille a répondu qu'elle avait travaillé toute la nuit parce qu'aujourd'hui était le jour de la livraison et maintenant elle allait lui montrer le jouet. Tria a demandé si Elisa était venue avec lui mais l'homme a dit de montrer le jouet en premier. La fille a enlevé la bâche et a dit qu'elle avait peur que de la poussière tombe dessus, alors elle a recouvert le jouet. Il y avait une maison magnifique là-bas, et l'homme remarqua que ce serait vraiment bien si Elisa la voyait en premier. La servante a confirmé cela et a dit qu'elle serait certainement heureuse. À ce stade, le Tria a demandé qui il était et il a révélé qu'il était l'adjudant du maître de la tour Fabre. La jeune fille fut surprise et la servante se rendit compte qu'elle ne le savait pas. Tria espérait qu'il ferait semblant de ne pas savoir. Caïn dit qu'assez de bavardages inutiles, il voulait demander quelque chose. Il a demandé si le jouet était en marbre. Le personnage principal a répondu qu'il s'agit d'une matière première en bois qui ressemble à du marbre. De l'extérieur, il ressemble à un arbre ordinaire, mais à l'intérieur, il est aussi blanc que du marbre. Le marbre est de meilleure qualité, mais il n'a pas de propriétés absorbantes. Par conséquent, cet arbre peut être combiné avec d'autres matériaux et il est sans danger pour l'enfant. Eh bien, c'est difficile de travailler avec lui. Si ce n'était pas pour la fille louche, ce serait difficile à gérer. Le thème principal était le refuge. Les enfants ont aussi besoin de temps pour être seuls. Élise a surtout besoin d'espace pour se cacher du père qu'elle craint. Si vous regardez à l'intérieur, vous pouvez voir le ciel nocturne, il y a aussi des fenêtres et une porte, si l'enfant le veut, il peut y fermer. Comme le voulait Élise Tria, elle a fait des étoiles avec des bijoux blancs. Élise l'aimera certainement et ce serait bien si elle ne voulait pas le vendre. Tria m'a maintenant demandé de vous dire où est Élise. Et Cayenne vous a dit qu'elle était en pleine cérémonie d'éveil en ce moment. La jeune fille a été surprise car elle pensait que la cérémonie était il y a une semaine. L'homme lui a expliqué qu'il arrive que la cérémonie se déroule rapidement en quelques jours, mais selon les archives, la cérémonie la plus longue a duré 4 ans. Tria a demandé ce qui se passait lors de cette cérémonie. Elisa allait certainement revenir immédiatement dès le lendemain. Elle n'en était pas sûre. Sian a dit en termes simples que c'est la cérémonie où elle apprend la magie. Puisqu'il s'agit de sa fille,
elle ne peut tout simplement pas s'empêcher de le transmettre. Le personnage principal a demandé ce qui se passait exactement là-bas. Le serviteur a expliqué qu'il s'agit d'un examen dans lequel vous devez trouver un moyen de sortir du labyrinthe créé par la magie ancienne. Si elle a vraiment un manato, elle s'en sortira certainement. Le personnage principal a été surpris qu'Elisa doive sortir du labyrinthe créé par la magie ancienne. À ce moment, la jeune fille se souvint des mots d'Elisa. Que si elle est inutile, alors en tant que fausse, ils la tueront à coup sûr. Tria a demandé si la fille n'avait pas 4 ans. Elle a également demandé s'il s'agissait d'un labyrinthe dans lequel la sécurité est garantie. Le serviteur lui a dit de ne pas trop s'inquiéter même si un danger mortel cauchemardesque les attendait là-bas. C'est l'endroit où tout le monde va à l'âge de 3 à 4 ans s'ils ont du mana. Il a également réussi cet examen à l'âge de 4 ans. Si elle éveille ses pouvoirs, elle trouvera immédiatement un moyen de sortir du labyrinthe. Tria a demandé si elle n'avait pas de mère. Le gars a dit que c'est un endroit où tout est fait de mana dans ce cas si quelqu'un ne l'a absolument pas dans une semaine. Les mots de la fille continuaient de résonner tout le temps. Cela peut être qu'elle n'aura pas à l'éviter, car si elle réussit bien à la cérémonie d'intronisation, elle sera reconnue par le vrai. Cette sympathie inhabituelle rappelle simplement à la jeune fille son passé. Ce n'est pas que le père détestait l'enfant, c'est juste qu'elle-même a peur d'être abandonnée. En vérité, elle ne voulait pas s'enfuir uniquement pour savoir qu'elle pouvait être aimée. Elle a échoué en cela mais ne savait pas si elle pouvait intervenir dans cette affaire. Elle ne sait rien de Cayenne et a pensé qu'il pourrait arriver que lorsqu'elle se met en travers de son chemin, cela empire. Tria craignait que la fille ne soit déjà morte. Cayenne a dit que le jouet est bon et que tout est en ordre. La fille s'est tournée vers l'homme et il a dit qu'elle avait fait du bon travail et que la fille aimerait ça. Cet homme sait qu'Elisa est réelle. La fille pensait que c'était un aristocrate ordinaire. Mais dès qu'elle a découvert qu'il était le propriétaire de la tour, elle s'est souvenue de toutes ces mauvaises rumeurs. Elle a entendu dire que le propriétaire de la tour aime envoyer des gens pour l'énerver au lieu de l'enfer. Mais même ainsi, elle ne pensait pas qu'elle ferait correctement glisser ces rumeurs là-dedans. L'homme a dit qu'il aimait aussi ce jouet et voulait payer la fille. Il a obtenu les 20 millions promis et un autre pour un nouveau jouet pour l'enfant. Il y en avait 50 millions. La fille a compris que peu importe le prix du jouet, il est inutile si l'enfant ne l'utilise pas. L'homme a demandé pourquoi la fille ne prenait pas d'argent. Mais le trio pensait que les jouets sans propriétaire sont les choses les plus tristes du monde. La raison pour laquelle elle continue de le faire est qu'elle veut que les enfants les utilisent avec le sourire aux lèvres. Elle ne voulait pas qu'ils soient comme elle. Tria a demandé si Lisa n'avait pas réussi à sortir du labyrinthe. Demanda l'homme avec agacement sur le visage. La fille a essayé de se contrôler et de ne pas avoir peur, elle a demandé et si elle n'avait pas de mana. Caïn a demandé de quoi elle parlait. Comment son enfant peut-il n'avoir aucun mana? Le personnage principal a compris que, bien sûr, elle avait des yeux violets très similaires, ce qui est rare. Alors elle pense qu'ils ont le même sang. La fille a demandé à Elisa, car elle n'était pas sa propre fille. La fille a commencé à dire que c'était la raison pour laquelle elle avait si peur de son père, mais à ce moment-là, il l'a interrompue pour lui demander pourquoi elle l'avait pris. Tria a dit qu'Elisa lui avait dit. Elle a dit qu'au départ, elle avait d'autres parents et qu'il ne la considérait pas comme sa propre fille. Sa mère lui a menti parce qu'elle avait peur. Cayenne ne pensait pas que sa fille était au courant. Il lui sembla qu'avec le temps elle avait déjà tout oublié. Lui-même sait que dès le début il n'a pas eu de fille à lui. Il se rappela comment la femme lui avait dit que c'était sa fille. Elle l'en a convaincu par le fait qu'elle avait les mêmes yeux violets. Il a compris que c'était un non-sens parce qu'il est venu le premier à cet endroit. Elle est devenue blanche de peur et ne pouvait même plus respirer. Évidemment, s'il ne la prend pas, elle sera tuée par ses parents. Cette rue a toujours été un refuge pour les pauvres, un lieu où mouraient des enfants dont personne ne connaissait le nom. Si ce fait n'est pas changé, prendre soin d'eux ne peut que devenir un poison suffocant. L'homme pensait qu'il était inutile de penser qu'il était juste. À ce moment, la jeune fille s'approcha de lui et l'appela père. L'homme se résigna et pensa que la couleur des yeux était vraiment similaire. Finalement, il l'a prise parce que ses yeux étaient semblables aux siens. Elle lui rappelait son enfance. L'homme a dit au tribunal qu'elle n'était pas sa propre fille, et il en était sûr. La jeune fille était surprise qu'il le sache. Caïn a demandé s'il ressemblait à un homme marié, ce à quoi la jeune fille a répondu par l'affirmative. Elle était très surprise et pensait que c'était encore plus bizarre. Après tout, si elle n'est pas sa fille, la probabilité qu'elle n'ait pas de magie n'est pas plus élevée. Tria a demandé pourquoi il était si sûr qu'elle avait mana si elle n'était pas la sienne. Mais il a demandé comment c'était, comment son enfant pouvait ne pas avoir de mana. La fille a été très surprise et a dit qu'il ne niait pas qu'elle n'était pas la sienne, mais qu'il était impossible de créer des gènes qui n'existaient pas. L'homme la regarda avec un regard très étrange, dont la jeune fille fut surprise parce qu'il ne dit pas des choses déraisonnables. L'homme a dit que cela ne marcherait pas et a demandé à la fille de lui prendre la main.
Elle ne savait pas pourquoi, mais elle l'a fait quand même. Elle a ressenti quelque chose d'incroyable. Caïn sourit et ils disparurent. Mais ils ont oublié de prendre un serviteur. Ils se sont téléportés dans la forêt. La fille a vu une grotte dans laquelle il faisait très sombre. L'homme a dit qu'elle était déjà partie. Il a demandé au juge si elle savait pourquoi les yeux violets étaient si rares. Parce que seuls les magiciens puissants naissent avec eux. À ce moment, la fille est sortie de la grotte et a dit qu'elle était revenue. Caïn a dit qu'elle était plus tard qu'il ne le pensait. Tria voulait qu'il la complimente. Elle était contente que ce soit une inquiétude vide. Mais elle croyait qu'il était très cruel envers un enfant qui essayait si fort qu'il était déjà tout sale. Comme le pensait le personnage principal, la fille était complètement épuisée. Le père a appelé la fille et elle a répondu. Le père s'approcha de sa fille et dit qu'il ne la détestait pas. Il dit que son sang coule dedans ou pas, il s'en fout du tout. Le personnage principal a remarqué que c'était un peu inattendu, mais elle l'a considéré comme bien fait. À ce moment, la fille a couru vers elle et s'est cachée derrière la fille comme si elle était un bouclier et son père était abasourdi. Tria se considérait comme une troisième roue et espérait que le Caïn l'aiderait. À ce moment, Elisa a demandé à son père si ses paroles étaient vraies. Est-ce vrai qu'il l'aime même si c'est faux? Il s'est approché d'elle et a dit qu'il s'en fichait. Il essuya ses larmes. La fille courut embrasser son père. Le personnage principal était dans l'incompréhension car comme tout va bien, il ne pouvait pas la laisser partir. Caïn a dit à sa fille qu'elle était née avec un mana puissant et qu'il était très fier d'elle. Le personnage principal s'est rendu compte qu'elle n'aurait pas dû dire cela. Gonflé, il n'aidera pas dans la société. À ce moment, un domestique apparut et le Tria ne comprit pas pourquoi il était revenu. Tout était fini et la jeune fille pensa écrire une lettre à l'artiste que ce vieil homme connaît. C'est pourquoi la jeune fille s'est dit de ne pas s'inquiéter des aristocrates. Elisa qui avait l'air faible est en fait une puissante mage. Caïn a dit qu'il viendrait chercher un autre jouet dans 3 semaines. C'était une nouvelle inattendue. La fille a dit qu'elle refusait et a essayé de rendre l'argent. À ce moment, l'homme a disparu. La jeune fille se fâcha et demanda si les aristocrates ne pouvaient pas partir sans l'écouter pour une fois. Le serviteur a demandé pardon pour le maître. Il a dit qu'il le ramènerait chez lui et il avait une demande personnelle. La fille a voulu refuser mais le gars l'a interrompu et lui a demandé si elle pouvait lui donner un autographe. La jeune fille était un peu gênée et surprise. Elle a demandé pourquoi il avait besoin de son autographe et il a admis qu'il savait qu'elle était la créatrice des ours en bois. Le personnage principal s'est souvenu qu'ils étaient beaucoup plus populaires auprès des adultes. Et les enfants n'ont pas aimé, ils ont dit que les jouets n'étaient pas modernes. La fille voulait rembourser la dette, mais ne devrait-elle vraiment faire que des ours de cette série? Après avoir rendu l'autographe, le gars lui a dit que ce serait plus cher pour eux. Tria était un peu surprise. Elle ne savait pas tout car elle fabriquait alors un jouet en série limitée ou non. De retour à la maison, tout le corps de la fille lui faisait mal et le gars a dit qu'il était temps pour lui. Elle lui a demandé d'attendre et de dire à son maître qu'elle est vraiment désolée mais qu'elle ne créera plus de jouets. Le gars s'est éloigné d'elle et a dit qu'il pouvait faire quelque chose de simple. Mais en tant qu'aide de camp du maître de la tour, il ne doit jamais l'importuner. La fille l'a compris et a demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider avec ça. Le gars a dit qu'il avait entendu dire qu'il y avait une communauté de marchands qui postaient généralement des demandes là-bas. Il a dit qu'il était temps pour lui et s'est téléporté avec des mots de gratitude pour l'autographe. Entrant dans la maison, la jeune fille s'appuya contre la porte car elle était très fatiguée. Pour elle, c'était un gros problème à cause de la dette, elle ne pouvait pas lui refuser. À ce moment la louche lui demanda si elle était fatiguée. La jeune fille fut un peu surprise mais répondit qu'elle travaillait pendant qu'il dormait. Il n'y avait aucun danger, elle ne l'a donc pas appelé. Il a demandé de quel genre d'homme étrange il s'agissait et la fille a répondu que c'était le père d'Elisa et qu'en fait il était le propriétaire de la tour. Mais ayant appris que c'est le propriétaire de la tour, cela a soudainement fait peur à la fille. Même les simples aristocrates lui font peur. Shadi a dit qu'il ne pouvait pas lui faire de mal. À ce stade, le trio a demandé s'il pouvait se présenter car elle lui manquait. Quand Shadi est devenu un homme, il a dit qu'il pouvait toujours. Il était toujours là quand c'était dur pour elle et quand elle le voulait. Il en était ainsi et il en sera toujours ainsi. Tria a dit avec un sourire qu'il était devenu très fluide et beau. Elle lui a demandé s'il voulait faire une pause avec elle. Elle a travaillé très dur et a proposé de s'enfuir pendant un moment. À quoi le gars a répondu qu'avec elle au moins où. La fille était si heureuse rien qu'à cause de ses paroles. La fille a demandé si cette fois, il ferait un voyage légèrement différent. Le gars n'a pas compris quoi et où, mais elle a commencé à lui expliquer ce qu'il avait dû entendre. L'île des sensations fortes est un rêve pour ceux qui veulent faire fortune rapidement. Shadi s'est souvenu qu'il s'agissait d'un dépliant qu'elle regardait tous les jours et qu'elle jetait ensuite à la poubelle. La fille a dit qu'elle pensait que tout irait bien s'ils allaient juste là-bas pour se détendre. Après tout, elle a déjà gagné beaucoup d'argent,
l'essentiel est de revenir sans les dépenser. Le gars a dit qu'il ferait ce qu'elle veut. L'action est transférée dans un endroit inconnu. Une voix disait aux filles de s'endormir car c'était l'heure de la sieste. Elle a dit qu'elle devait rencontrer l'invité et qu'il se verrait plus tard. Elle a souhaité de beaux rêves à sa fille Rina. Lorsque la fille s'est presque endormie, elle s'est immédiatement rappelé qu'elle ne devait pas s'endormir et elle a presque perdu sa vigilance. Elle devait faire semblant de dormir. Comme elle l'a entendu, c'est aujourd'hui le jour où un invité important arrive. Le jour même où elle peut trouver la clé pour changer l'avenir de son oncle. Son oncle s'éloigne toujours des autres les jours importants. Si seulement elle n'était pas dans le corps d'un enfant. Quand elle sera attrapée, elle dira qu'elle a fait un cauchemar, mais jusqu'à présent il n'y avait pas d'âme. Et selon ses calculs, cette personne arrivera certainement aujourd'hui. La jeune fille ouvrit la porte et entendit quelqu'un dire qu'il ne pensait pas que l'archiduchesse viendrait à une telle distance. En tant que fille, elle pensait que c'était définitivement l'archiduchesse. L'archiduchesse a demandé pourquoi elle ne pouvait pas. Dans sa jeunesse, elle a gagné cette place. Tout ce qui se passe dans ce roman a commencé après la mort de l'archiduchesse. L'oncle qui a reçu son aide a rencontré le personnage principal sur le chemin des funérailles. Et il est mort après avoir maîtrisé l'épée du diable pour le bien de la fille qui était en phase terminale. Tout cela à cause du diable qui était dans l'épée. La jeune fille savait qu'il s'agissait d'une romance dans laquelle elle pourrait vivre dans un endroit avec le tuteur dont elle rêvait, mais c'est trop cruel. Après cela, Ariane a également été condamnée à mort. Mais si l'archiduchesse ne meurt pas, alors tout peut être changé. Parce qu'alors son oncle n'irait pas non plus à ses funérailles. Une voix inconnue de la salle a déclaré que, du fait que l'archiduchesse avait pris possession du casino, elle avait pu devenir la maîtresse de cette île. Alors elle devrait certainement le récompenser. Mais il n'a toujours pas pu retrouver sa fille. La femme a dit qu'elle avait entendu dire que le thé à la lavande était calmant. Elle a également demandé s'il croyait ces rumeurs et pensait qu'elle était folle. Devant elle s'assit Kari Rayo. Il a demandé quels étaient les mots blessants. Ils ont continué à parler mais la fille n'a pas entendu. La fille de l'archiduchesse a disparu il y a 20 ans et on ne sait pas si elle est vivante ou non. Si elle est vivante maintenant, elle a environ 25 ans. Bien que le cadavre carbonisé d'un enfant ait été retrouvé dans le manoir incendié, l'archiduchesse a déclaré qu'il était impossible d'établir une identité et a informé le père de Kyrius de la perte. La femme a dit que c'était à cause de ses péchés qu'elle aurait pu être kidnappée. Jusqu'à la mort de l'archiduchesse, sa commande ne pouvait être exécutée. Elle attendait que la fille disparue pense qu'il s'agissait d'un enlèvement. L'archiduchesse n'a jamais entendu parler de sa fille de toute sa vie. Elle voulait juste avoir des nouvelles avant de mourir. Elle a demandé si c'était également impossible. L'homme lui a dit qu'il continuait de suivre les rumeurs. Après tout, c'est ce que veut son mentor. Même enfant, l'archiduchesse était un guide spirituel naturel. Le début de la tragédium de cette histoire tragique. Étant la sœur de l'empereur, elle a reçu le titre de mérites spéciaux. Et voici l'archiduchesse Croesilia. C'était une femme avec un caractère très agréable et bon. Mais quelqu'un a dit que cela ne correspondait pas à la famille impériale. Mais devenir la seule archiduchesse de l'Empire était en fait incroyable. Elle était le personnage le plus important de l'histoire de l'Empire. Ayant perdu son mari et son enfant dans un incendie, il est devenu trop silencieux. À ce moment, l'homme remarqua la fille à l'entrée. Elle s'est justifiée en se réveillant parce qu'elle avait rêvé d'un fantôme. La fille était un peu désolée d'avoir été remarquée en plein milieu d'une conversation importante. La duchesse a demandé s'il s'agissait de la fille de Roxy, ce à quoi l'homme a répondu par l'affirmative et a demandé à se présenter à la fille. La femme a dit que la fille était très curieuse et douce. Elle s'est présentée à elle et la fille m'a salué et j'ai aussi dit qu'elle était très élégante. Rin a demandé si quelque chose dérangeait la duchesse, car elle avait entendu dire que les nobles étaient également anxieux. Alors elle avait tellement peur de ce dont un fantôme rêvait. L'archiduchesse est morte d'une maladie incurable. La femme a dit qu'elle pensait qu'elle était un peu plus noble et qu'elle n'avait pas de soucis. Même si mon état s'aggrave, elle ne le dira à personne. Cette fois, elle ne pouvait pas mourir seule, pensa la jeune fille. Et c'est la seule façon pour tout le monde d'avoir une fin heureuse. Elle a entendu dire qu'un maître de l'atelier connaît les médicaments. Peut-être qu'elle est devenue folle de dette et a décroché le jackpot avec une série de jouets en bois pour ours. La fille a entendu dire qu'elle pouvait entrer dans la forêt mystique. De plus, les gens disent qu'elle peut avoir des pouvoirs inconnus des autres, c'est donc un personnage mineur. Elle voulait trouver ce maître et l'entraîner à ses côtés. Bien qu'elle connaisse peut-être déjà le remède. Elle se souvient certainement de quelque chose que la jeune fille a perdu tout son argent en jouant dans la région de Billy. La jeune fille voulait payer sa dette. Elle s'est tournée vers son oncle et a dit qu'elle voulait un jouet. En Corée, elle a déjà 17 ans, elle a l'habitude d'être mignonne. Oncle était un peu surpris et a dit qu'elle avait dit qu'elle n'aimait pas ça.
C'était la première fois qu'elle demandait une chose pareille. La fille a dit qu'elle voulait un ours en peluche qui ressemble à son oncle. L'homme a dit que si elle le voulait, elle devait l'obtenir. Elle est le seul trésor que lui a laissé sa sœur. Il s'inquiétait que Rin soit trop vieille pour son âge, mais c'était en vain, il était très content. L'homme a dit qu'il trouverait un meilleur maître pour elle. À ce moment, le serviteur entra dans la pièce et voulut dire quelque chose. L'homme était un peu en colère et lui a demandé s'il n'avait pas dit que vous ne pouviez laisser entrer personne. Mais le serviteur a dit que quelqu'un avait touché le jackpot de 12x 50 millions pour un total de 600 millions. L'homme a dit à l'archiduchesse qu'il devait partir. Eh bien, la femme a dit qu'elle irait aussi, parce que ce n'est pas trop dangereux pour quelqu'un de toucher un tel jackpot. L'homme était intéressé de voir qui c'était. Le lendemain matin, la fille se réveilla de bonne humeur car elle dormait très bien. Rayability est l'île d'or, qui s'appelle l'île de l'excitation. Bien sûr, il y a un casino ici, mais vous pouvez aussi vous détendre. Et tout à coup, beaucoup de mercenaires sont eux. Et il n'y a jamais eu de gens qui diraient qu'ils ne sont pas là pour jouer. 3 jours se sont écoulés depuis leur arrivée ici, mais du fait que la fille ne faisait que dormir, elle n'a pas vu les sites. Et il semblait qu'elle avait gâché ses vacances. Tria a invité le louche à sortir pour une promenade. Dans la rue, la fille a été très surprise car on lui a dit de payer 20 000 pour un poisson. Mais le vendeur masculin a déclaré que ce sont tous les sites touristiques et dans leur magasin et encore moins cher. Ils viennent de cet hôtel, ne le savent-ils pas? Leur hôtel paye aussi son nom. Le personnage principal était choqué et je ne savais pas combien elle devrait payer pour manger et dormir autant. Elle s'attendait à ce que tout le monde ici soit comme ça, donc tout va bien, même si elle l'avait déjà acheté. L'homme a demandé si elle était une touriste. La fille a répondu que oui, ils ont une belle île avec de beaux escargots et des vues. En regardant de plus près, la fille a vu que toutes les personnes présentes portaient des colliers étranges. Le vendeur a répondu qu'il voulait juste leur dire quoi voir et la fille a demandé ce qu'il faisait habituellement. L'homme a dit qu'il gagnait de l'argent ici en les dépensant pour des jeux. Cette île est célèbre pour cela et pour cette raison, elle est devenue une terre sacrée pour les riches aristocrates. Il a dit d'aller définitivement vers lui une fois, même un petit jeu absorbe avec sa tête. Il a dit qu'il serait reconnaissant s'il disait que c'était le numéro 97 qu'il avait conseillé. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il cachait quelque chose. À ce moment, Shady a dit qu'il ferait mieux de partir. Les vendeurs ont couru après eux et ont voulu leur conseiller quelque chose. Mais le gars a été assez rapide pour leur échapper. La jeune fille a été surprise et a demandé si c'était exactement le pays du bonheur, le pays de l'or. Le gars lui a dit que personne d'autre ne les suivait. Le personnage principal l'a remercié et a déclaré que grâce à lui, ils avaient réussi à se cacher des vendeurs. Il a dit que maintenant il ne pouvait pas la laisser seule. Tria a dit qu'il avait l'air de l'avoir expulsée de leur réunion auparavant, jamais auparavant. Le gars lissa ses cheveux et sourit. La fille a remarqué qu'il s'est avéré que le louche avait aussi beaucoup grandi quand elle l'a vu pour la première fois. Il ressemblait à son père. Il est avec elle depuis longtemps, mais elle ne se souvient pas exactement quand. Elle ne savait pas quelle était sa vraie nature. En le regardant en face, c'était trop difficile pour elle de demander. Le visage d'un homme plein de remords et de conscience. Le gars a suggéré qu'elle revienne lentement et joue peut-être un match. Il ne savait pas comment, alors il lui a demandé de lui apprendre. La fille a ri et a demandé où on avait vu qu'ils enseignaient des jeux. Elle ne lui rendra pas service. Assise dans le casino, on a dit à la jeune fille qu'elle avait touché le jackpot. Tout le monde était très surpris et voulait être à sa place. Shady était du côté où il a perdu 6 matchs de suite, alors il est revenu dans la poupée. En fait, la jeune fille ne voulait pas l'humilier. Elle ne savait pas combien elle gagnait si c'était le jackpot. Elle a regardé combien elle avait gagné et il y avait 600 millions dont elle a été très surprise. Cela suffit pour rembourser la dette et vendre l'atelier. Elle était sous le choc pour elle, c'était trop irréaliste, et bien, avec ça, elle pourra payer la dette. À ce moment-là, beaucoup de gens ont couru vers elle, ils ont demandé à leur prêter ses mains, ils ont voulu lui porter chance, ils ont demandé à lui vendre leurs boutons. Le pays de l'or et du bonheur disait-on. Plutôt Zombieland. La jeune fille a demandé aux gens de se calmer. À ce moment, elle remarqua que Shady était en colère, elle espérait qu'il se calmerait. Elle a été complètement oubliée car la louche était si réservée. À ce moment-là, le propriétaire de ce casino s'est approché de la jeune fille et lui a demandé si elle allait bien. Il lui tendit la main et l'aida à se relever. L'archiduchesse a remarqué que l'homme s'était présenté sous un faux nom. Elle s'appelait Elise et disait qu'elle était une vieille amie du propriétaire. L'homme a dit qu'il n'avait pas reçu le jackpot depuis longtemps, il était donc un peu en retard pour lequel il s'est excusé. Il l'a sincèrement félicitée car elle est devenue la maîtresse de la chance. La fille s'est rendue compte qu'elle ne le pensait généralement pas, mais elle considérait le gars comme très beau. Si le père d'Elisa est exquis et beau,
alors il ressemble à un aristocrate influent. L'homme a dit que la chance avait apporté un cadeau à la fille. Il donne toujours des cadeaux à ceux qui ont leur jackpot. Il aimerait lui offrir le gîte et le couvert gratuit à l'hôtel et lui a demandé ce qu'elle en pensait. L'archiduchesse s'est rendu compte qu'il était déterminé à la laisser sans le sou. L'homme a dit que pendant que sa chambre se préparait, elle ne voulait pas déménager dans la salle VIP. C'est très grand et ils ont préparé de nombreux jeux. Bien sûr, la nourriture et les boissons sont à leurs frais. La fille était surprise qu'il fasse même ça. Elle pensait que pour obtenir l'hôtel gratuitement, elle devrait aller dans la salle VIP. L'homme a dit que si elle avait un logement, il le paierait et la fille a accepté. En tout cas, elle a mis de côté le montant de la dette, elle n'a donc rien à perdre. Elle était très contente que tout soit préparé à l'avance. Assise dans la pièce, la fille était très surprise et tout y brillait. Tous les gens là-bas marchaient comme sans force. Tria savait qu'elle devait faire attention. L'homme a demandé s'il y avait des problèmes, mais la fille a dit qu'elle n'aimait pas vraiment l'odeur de la drogue. Ça sent l'herbe, il faut l'utiliser pour soulager l'anxiété. L'homme a proposé d'aller dans sa chambre privée. Il s'est rendu compte que la jeune fille semblait en savoir beaucoup sur les herbes. L'odeur d'herbe s'est intensifiée et elle a dit de la sortir rapidement. L'homme a indiqué dans quelle direction aller, mais la fille a couru dans l'autre sens car elle n'a pas vu de quoi la duchesse s'est moquée. L'archiduchesse a dit à l'homme que sa beauté meurtrière ne marcherait pas sur une fille. Il a répondu qu'elle semblait complètement dépourvue de sensualité. Entrant dans la pièce, la jeune fille fut très surprise par la beauté. Mais elle s'est rendue compte que si elle ne reprenait pas ses esprits, elle serait en danger. L'homme a voulu lui dire les règles et lui a demandé comment jouer aux cartes, la fille a accepté mais n'était pas sûre, mais l'homme a immédiatement montré où aller. Elle était tellement excitée d'avoir gagné plusieurs fois qu'elle avait déjà perdu 10 matchs. Il est évident que le gars au début, il lui a très habilement permis de gagner, où elle est tombée dans le panneau comme une idiote et a continué à jouer avec lui. Cet homme est très dangereux, il pourrait la déchirer jusqu'à la peau. Par conséquent, vous ne pouvez pas jouer. La fille a dit qu'il semblait avoir un talent incroyable. Le gars ne savait pas que c'était parce que c'était une arnaque. Il lui a dit qu'elle ne semblait pas beaucoup aimer jouer aux cartes. Il l'a invité à jouer. La probabilité de gagner est bonne donc ce n'est certainement pas le cas. Mais à ce moment-là, la fille l'a transféré et a dit qu'elle n'avait pas d'argent. Elle a dit que s'il continuait, il ne pourrait pas garder son argent. Et bien sûr c'était dommage de perdre de l'argent, mais si elle en perd encore plus, ce sera dur. Son apparence attrayante et son discours séduisant sont assez bons pour inciter les gens à jouer. S'il décide de choisir quelqu'un jusqu'au dernier à gâche, même un millionnaire en un instant est poursuivi et s'écrase. Il n'a encore jamais été vaincu. L'archiduchesse savait que les mots que vous pouvez rendre l'argent perdu pour recevoir très tentant. L'homme a dit au personnage principal de tenir bon s'il finissait comme ça. Il a dit qu'il pensait qu'elle avait gagné. Tria a dit que dans tous les cas, comment peut-elle battre un professionnel? Elle s'est amusée mais elle voulait en finir. La duchesse savait que la fille allait bien, elle a vu comment le gars s'inquiétait. L'homme a dit qu'il sentait qu'il la reverrait. La fille a dit que malheureusement, elle avait dépensé tout l'argent et ne pensait pas qu'elle reviendrait ici. L'homme a dit au serviteur de tout savoir et il a accepté. Il a dit de tout savoir sur l'atelier dont parlait Rina. Il avait un bon feeling. L'archiduchesse a dit de ne pas trop déranger la jeune fille. Elle ne savait pas, mais son intuition le lui disait. Pour une raison quelconque, en la regardant, elle avait des sentiments étranges. Rin s'est assise devant la porte et s'est rendu compte que c'était très mauvais, apparemment le roman avait changé, c'était définitivement un maître de l'atelier. Elle ne savait pas pourquoi les choses avaient changé, et elle ne savait pas si cela avait quelque chose à voir avec les médicaments pour l'archiduchesse. Si l'événement a été reporté. Elle ne voulait pas y croire car elle avait enfin rencontré un bon adulte. Elle ne voulait plus retourner dans cette vie, elle voulait savoir où la fille était partie. En marchant, la Tria a parlé à Louche, elle lui a dit que c'était dommage que les gens ordinaires ne jouent